remplacer les clapets par les mêmes. Des Athena, par contre, j'ai majoré l'écartement d'environ 50% et j'ai passé la lamelle qui doit être du 0,25 en fibre de verre. Je vais la passer en 0,30 fibre de carbone Poligny. Ouais, tu peux regarder mes anciennes vidéos. Salut ami mon beurre, j'espère que tu vas bien. Bon, je viens de faire chauffer la bestiole. Du coup, on va enfin tester les clapets. Hein, parce que si tu as suivi, j'avais un problème électrique lors de mes derniers essais. Donc le test est un petit peu faussé parce que je suis passé en bougie B9, on m'a conseillé. Bon, finalement, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça chauffe moins avec la B9. Donc ouais, je sais pas. Je vous repose la question, B8 ou B9 pour ma config. Maintenant que tu commences à avoir vu pas mal de mes vidéos, tu sais un petit peu ce qu'il y a dessus. Voilà, B8 ou B9. B9, j'ai l'impression qu'au moins c'est la carte de la sécurité. Après, j'ai un taux de compression très bas. Tu verras, je vais poster aussi une vidéo de l'intérieur du cylindre. Peut-être que la B8 serait plus adaptée. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu mieux à bas régime, hein, la B8. Voilà, pour tout te dire. Donc voilà, on va lancer l'appli SpeedChips. Alors je me souviens plus des réglages. Ouais, ok. J'espère que tu vois. Voilà, 87, 90, 92, on est bon. Hop, on va la démarrer. Du coup, on a ouvert les butées, on a mis des clapets en 0,35, à 0,30 pardon. Ouais, 0,30. Donc Poligny, ouais, Poligny carbone. J'avais déjà testé, mais j'avais un autre problème électrique, donc du coup test faussé. Là aussi, j'ai modifié comme il faut ce coup-ci, je pense. On va dire l'entretoise au niveau de l'axe moteur. Du coup, on va pouvoir tester et je vais me pencher un petit peu sur la machine. J'ai ma sacoche aujourd'hui. Du coup, ça va fausser un petit peu à peine hein, au niveau aérodynamique. De toute façon, on n'est pas vraiment en pile poil. Hein. Ça dépend du vent, des conditions climatiques, etc. Bon, aujourd'hui, il y a zéro vent. Hein. On est bien pour le test. Je suis en léger faux plat descendant. Ok, bah, tu le verras. Je pense que oui, je vais mettre le truc GoPro. Et j'ai oublié de prendre mon Velleda pour voir. Théoriquement, j'ai du mal à monter jusqu'en haut, hein, 102 mm extérieur. Je peux y aller avec cette courroie. Je peux même en faire un petit peu plus pour info. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je manque de puissance après 9700 tours, quoi. Alors je pourrais alléger un peu mon moteur, là, mon Vario. Puisque j'avais déjà ce problème à la base. En allégeant un peu les poids, ça a vraiment amélioré les choses. Mais je veux pas que ça gueule trop. Ce que je voudrais là surtout maintenant, c'est que avoir un petit peu plus de puissance après 9700. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'ai toujours du mal à démarrer à chaud. La piste SpeedChips est normalement lancée, ouais, on y va. Donc concernant le test d'accélération pointe, l'appli SpeedChips me permettra un petit peu, à l'heure actuelle je pense que j'ai déjà fait, comparer les deux courbes. Et l'idée aussi c'est de voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du régime moteur. Mais bon, c'est un petit peu faussé puisque j'ai touché à la variation quoi, entre ici la biellette
ici, le ressort, là, l'entretoise, pardon, c'est possible que ça joue un tout petit peu sur la variation. Je suis pas sûr. Peut-être c'est un peu plus libre qu'avant. Je verrai ce qu'il en est par rapport au clapet. Est-ce que j'ai gagné un régime? En tout cas, j'ai pas gagné en performance. Je plafonne toujours à peu près à 84. Et à mon avis, je suis pas sûr, hein, mais à mon avis, ça correspond à ici. Au niveau variateur, il doit me manquer 3 mm. Et la seule fois où j'ai pris, je crois, 92 et j'avais ouvert à fond, réellement, j'avais rentré les pieds, je les avais mis bien ici. Je m'étais bien penché. Et après, je sais pas, il faisait très beau, sec. Par contre, je crois pas qu'il y avait du vent, donc voilà. Mais ouais. Là, cette courroie, et c'était pas cette courroie d'ailleurs. C'était la malle aussi qui est un petit peu plus fine. Donc du coup, c'est un peu comme si j'allégeais un petit peu mon variateur. Et ça m'aiderait, quoi. Là, je suis à peu près sûr qu'avec la malle aussi, qui est un peu plus fine, je vais gagner en pointe. Je vais gagner partout d'ailleurs. Puisque là, c'est pareil, elle rentre pas tout à fait bien au niveau du canon, celle-là. Je suis en train d'essayer de l'user finalement. Je sais qu'elle va pas super bien, mais je suis en train de l'user. La malle aussi qui est là-bas irait mieux en tout point. Même en pointe, pourtant, même si elle est plus fine. Puisque ici, j'arrive pas à monter jusqu'en haut. Alors que la courroie le permettrait. Hein. Elle permettrait d'arriver à 103, je crois, millimètres extérieur. Donc voilà, voilà. Bon, on est le lendemain, j'ai regardé un petit peu les courbes, j'ai commencé mon montage vidéo et je te fais un bilan. En fait, concernant les lamelles que j'ai mis plus rigides, je m'attendais à perdre en bas et mi-régime et finalement j'ai gagné partout en accélération parce que je pense que la dureté des lamelles, hein, la rigidité, est compensée par le fait qu'elles s'ouvrent davantage. Test 1 et 2, je chargeais à peu près au même régime. Et pourtant, du coup, j'ai gagné partout. Le problème, on va dire, d'antiparasite, quand j'ai fait mes tests, peut-être que c'était pas encore, on va dire, trop d'actualité. Bon. Je pense que déjà mon test 2 avait montré que ma modif clapet était bénéfique. Et mon test 3, ce qui se passe, c'est que j'ai modifié l'entretoise. Hein. Dans une des dernières vidéos, j'avais fait une modif qui va pas. J'ai changé la miniature. J'ai laissé la vidéo pour montrer un petit peu un exemple de ce qu'il faut pas faire. Et là, j'ai travaillé sur autre chose. Hein, spoil. Là aussi, j'ai fait une petite modif. En gros, mon moteur varie un peu plus facilement. Et ce qui se passe, on le voit au niveau de la courbe. Hein. Ma courroie monte un petit peu trop vite. Et comme je tire trop long, finalement, ça m'est pas bénéfique. J'arrive pas à m'élancer, quoi. Donc, les clapets, c'est bon. Mais disons que pour exploiter tout le potentiel de mon moteur actuel, hein, il va encore évoluer, mais il faut que j'arrive à faire gueuler davantage mon moteur. Alors, j'ai plusieurs options. Hein. Ici, une entretoise, j'en avais préparé déjà plusieurs. Ici, la courroie malle aussi est un petit peu plus fine, à quasiment la même longueur. Donc ça aussi, ça me permettrait de gagner au démarrage parce qu'elle descendrait un petit peu plus bas au niveau du canon. Et elle a tendance à monter moins haut. Du coup, voilà. Après, l'autre option, c'est tout simplement de mettre des poids plus légers. Surtout qu'avec le Stradivario, c'est super facile de changer les poids sans rien démonter. Bon, ce que je pense faire, ouais, tu me diras, c'est durcir un petit peu le ressort. Voilà, avec l'entretoise. Ça me semble être, on va dire, la meilleure idée. Parce que ça aidera aussi mon moteur à moins vibrer au ralenti. D'ailleurs, quand je démarre, c'est pareil, les coups de kick, ma courroie, elle a tendance un petit peu, des fois, à ne pas accrocher. Hein. Mon ressort, il n'est pas très bandé. Du fait que j'ai une courroie longue, je te laisse essayer de voir un petit peu, tu vois les angles. Tu me diras ce que tu en penses. Mais du coup, voilà, ça force pas des masses quoi, sur mon ressort. Pourtant, je l'ai mis sur un deuxième cran. Hein. Après, je voulais faire un troisième cran à la base, mais je pense que ça va toucher le cadre. Donc, je vais laisser comme ça. Et peut-être mettre une entretoise. J'ai plusieurs épaisseurs. Après, j'ai jamais fait. Faut pas que ça se barre, hein, le truc. Je vais voir.
Et ça me permettra peut-être même de diminuer un petit peu mes vibrations. Puisque peut-être que mes vibrations sont également liées au fait que mon ressort n'est pas assez tendu. Donc voilà, tu me diras ce que tu en penses de tout ça. Et je te prépare donc une vidéo en rapport avec ça, hein. Tu pourras dire dans les commentaires si tu vois ce que c'est. Je l'ai peut-être dit quelque part. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, sur ce, je te laisse. Je te dis à une prochaine. Et n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Ciao, ciao!